merci pour ce soir. Oh Seigneur, nous venons encore au pied de ton trône. Le trône de la grâce, le trône de la miséricorde, Seigneur. Père, nous venons encore, Seigneur, t'implorer, Seigneur. Nous venons encore crier vers toi, Seigneur. Nous venons demander ton secours, Seigneur. Père, nous savons que notre secours ne viendra pas d'ailleurs si ce n'est de chez toi, Seigneur. C'est pour ça que nous venons encore élever la voix, Seigneur, vers toi, pour implorer ton secours, pour implorer ton aide dans notre vie, Seigneur. Père, ce soir, nous recommandons nos vies entre tes mains. Nous venons, Seigneur, avec nos fardeaux, Seigneur. Ta parole déclare, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, Seigneur. Père, ensemble avec les téléspectateurs, nous venons, Seigneur, avec nos fardeaux, Seigneur, nous déclarons, Seigneur, que tu nous décharges encore ce soir au nom de Jésus. Nous recommandons tout ce que Seigneur, nous allons dire sur ce plateau entre tes mains. Nous recommandons, Seigneur, toutes les prières que nous allons élever entre tes mains. La Bible déclare que nous ne savons pas des fois ce qu'il faut demander dans la prière, mais c'est l'Esprit de Dieu qui nous vient en aide par des soupirs inexprimables, Seigneur. Père, nous nous abandonnons à l'Esprit de Dieu. Nous nous abandonnons, Seigneur, totalement, Seigneur, à ce que l'Esprit de Dieu utilise nos langues ce soir pour pouvoir prier, pour pouvoir parler, Seigneur, ce soir. Oh Seigneur, nous venons encore te dire merci. Merci pour ton amour, Seigneur. Car nous croyons que tu es un Dieu d'amour, Seigneur. Ton amour n'a pas de fin. Ton amour n'a pas de limite. La Bible déclare chaque jour, Seigneur, tu renouvelles ta bonté dans notre vie. Et c'est cet amour qui t'a poussé à prendre le corps d'un homme pour venir nous sauver sur la terre, Seigneur. C'est pour ça ce soir, nous venons chanter cet amour-là. Nous venons célébrer cet amour-là. Tu es un Dieu d'amour, Seigneur. Tu es un Dieu d'amour, Seigneur. Tu es un Dieu d'amour, Seigneur. Oh, tu es bon, Seigneur. Ton amour n'a pas de fin. Oh, bien-aimé, chante ça depuis ta maison. Oh, il est bon. Dis-lui qu'il est un Dieu bon. Jésus est bon. Il est bon. Il est bon. Oh, mon Dieu est bon. Il est bon. Son amour est infini. Est-ce que tu peux chanter avec moi? Il est bon. Son amour est infini. Bien-aimé, est-ce que tu peux chanter là où tu es? Il est bon. Son amour est infini. Oh, il est bon. Notre Dieu est bon. Il est bon. Jésus est bon. Jésus est bon. Il est bon. Son amour est infini. Oh, il est bon. Oh, Jésus est bon. Jésus est bon. Il est bon. Il est bon. Son amour est infini. Oh, Jésus est bon. Il est bon. De là où tu es, est-ce que tu peux chanter? Est-ce que tu peux nous dire qu'il est bon? Alléluia. Il est bon. Son amour est infini. Oh, Jésus est bon. Il est bon. Oh, c'est parce qu'il est bon que tu vis encore. Bien-aimé. Parce qu'il est bon que tu vis encore. Alléluia. Alléluia. Son amour est infini. Ayons-le. Ayons. Maoucheyon. Maoucheyon.
Nous servons Dieu merveilleux. Alléluia. C'est parce qu'il est bon dans ta vie que tu es encore en vie là où tu es. Oh, Alléluia. yes. Ce vent qui est en train de souffler dans ta vie ne t'a pas encore emporté. Et ça ne va pas t'emporter. Au nom de Parce que Jésus. tu es le Dieu, tu es un Dieu qui guérit. Tu es un Dieu qui restaure. Tu es le Dieu qui combat pour toi. Alléluia. Nous avons un Dieu qui combat pour nous. Ah, yes. Oh, yes. Seigneur, tu es le Dieu qui combat pour nous. Tu es le Dieu qui nous venge. Tu es le Dieu qui prend notre défense, Seigneur. Seigneur, c'est dans le repos et la tranquillité que sera notre salut, Seigneur. Pendant que tu combats pour nous, Seigneur, nous gardons le silence. Nous gardons le silence et tu combats pour nous, Seigneur. Tu prends notre défense. Tu combats pour nous, tu combats pour nos enfants, tu combats pour notre ministère. Est-ce que tu peux chanter avec moi?
Seigneur, ton amour pour nous t'a poussé à aller sur la croix. Pendant que nous étions encore des pécheurs, tu nous as aimés. Pendant que nous étions loin, tu nous as ramenés vers toi, Seigneur. Oh, yes. Merci pour ton amour. Merci pour ce grand amour. Que tu ne cesses de manifester pour nous. Que reçois l'honneur, la gloire. Gloire à ton Seigneur. Célébration. Gloire à ton Seigneur. Merci pour ton amour. Tu as manifesté pour nous à la croix. Nous ensemble Oh yes. Merci pour ton amour. Ce grand amour que tu as manifesté pour nous. Reçois l'honneur, la gloire. Reçois l'adoration. Nous te saluons, Dieu,
Libro le gede bronda liabo, le gede bronda de branda ligaba baba. Le bronda bande ligado, se gede bronda. Seigneur, nous venons chanter alléluia ton nom, Seigneur. Nous venons te lever, Seigneur. Toi seul, tu mérites l'élévation, Seigneur. Hors de toi, il n'y a point de Dieu, Seigneur. Père, nous te glorifions, Seigneur. Reçois la gloire dans nos maisons. Reçois la gloire, Seigneur. Partout, Seigneur, papa, les gens nous suivent, Seigneur. Dans toutes les nations où les gens nous suivent, Seigneur. Que ta gloire soit manifestée, Seigneur. Père, alléluia ton nom, Seigneur. Hosanna ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Que toute la gloire te revienne. Merci pour ce que tu as commencé. Tu es l'alpha et tu es l'oméga. Toi qui as commencé cette belle œuvre, tu, Seigneur, la rendras parfaite et tu l'achèveras, Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et contre le sang, mais contre les esprits dans les lieux célestes, contre les dominations, contre les principautés. Éphésiens 6, verset 12. La Bible nous fait comprendre que le combat du chrétien n'est pas contre la chair, n'est pas contre le sang, mais le combat du chrétien, c'est contre les choses invisibles. Le combat est plus facile lorsque tu vois l'adversaire, lorsque tu sais d'où vient le combat. Et il devient difficile lorsque tu ne connais pas l'adversaire, lorsque tu ne sais pas d'où provient le combat. Mais nous avons une promesse de la part de Dieu. La Bible dit, ils nous combattront, mais ils ne nous vaincront pas. Il dit, Dieu a fait de nous des plus que vainqueurs. Ça veut dire, nous avons cette promesse de la part de Dieu, que quel que soit le combat, que ce soit visible ou invisible, Dieu nous assure toujours la victoire sur ce combat. Parce qu'il y a de cela plus de 2000 ans sur la croix, Jésus a remporté déjà la victoire sur ce combat pour nous. Alléluia. Ce soir, sur cette émission, l'heure de la prière, nous parlerons de vaincre les combats. Alléluia. La victoire sur les combats. Et pour en parler, nous avons avec nous deux serviteurs de Dieu qui sont déjà sur le plateau avec nous. Nous avons avec nous le pasteur Eloge Abéi qui nous est venu de Porte-Novo. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Très heureux de vous recevoir sur ce plateau. Et en plus du pasteur Abéi Eloge, nous avons le pasteur Franck Babatunde qui depuis un moment est avec nous sur ce plateau. Bonsoir, pasteur Franck. Bonsoir, pasteur. Une fois encore, soyez les bienvenus sur cette émission. Et nous allons parler, comme je l'annonçais tout à l'heure, nous allons parler de vaincre la foi qui vainc les combats invisibles. Les combats invisibles. Alléluia. Yes. Et déjà, est-ce que le chrétien a un combat? Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui pensent que le combat a déjà été mené sur la croix il y a plus de 2000 ans et le chrétien n'a plus de combat à mener aujourd'hui. Déjà, dites-nous, est-ce que le chrétien a un combat à mener? Alléluia. Oui, le chrétien a un combat à mener. À partir du moment où le chrétien est encore sur la terre. C'est vrai, nous sommes sauvés. Alléluia. Mais nous sommes encore sur la terre. Et le diable, notre adversaire, n'a pas encore baissé les bras. Aussi longtemps que nous sommes encore sur la terre, le diable cherchera par tous les moyens pour nous décourager. Le diable cherchera par tous les moyens pour nous enlever du chemin de Dieu. Le diable cherchera par tous les moyens pour corrompre le salut que Dieu a payé pour nous au prix de son sang. Le diable cherchera par voies et moyens pour enlever les enfants de Dieu de la bénédiction que Dieu a préparée pour ses enfants. C'est pourquoi je peux le dire et je peux le certifier que le combat existe encore. Le combat existe encore. D'ailleurs, même dans Éphésiens 6, il dit, nous n'avons pas à lutter. Ça veut dire qu'il y a une lutte. Il n'a pas dit que nous ne devons pas lutter, mais il dit, nous n'avons pas à lutter. Donc ça veut dire qu'il y a une lutte, il y a un combat pour le chrétien. Alors, comment est-ce que le chrétien peut mener ce combat et comment la victoire, le chrétien peut acquérir la victoire dans ce combat? Alléluia. Amen. Si nous allons dans 2 Timothée, chapitre 2, à partir du verset 5, la Bible dit, et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Alléluia. Alléluia. Donc, le combat, pour mener un combat à victoire, il faut forcément suivre les règles. Un athlète qui ne respecte pas les règles de la course ne peut pas remporter la victoire. Donc, forcément, il y a des règles, il y a des restrictions, il y a des lois et il y a également des décrets qu'il faut respecter pour avoir la victoire face à ces combats. C'est pourquoi si nous retournons dans Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 11, la Bible dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu.
là, le chrétien doit comprendre que on doit avoir toutes les armes de Dieu avant de s'engager dans un combat. Aussi longtemps qu'un enfant de Dieu n'a pas les armes de Dieu, il ne peut pas aller au combat. Tu ne peux pas avoir une seule arme et dire que tu vas aller combattre. Si Dieu nous a dit de nous revêtir de toutes les armes de Dieu, c'est parce que Dieu connaît l'adversaire auquel nous voulons faire face. Dieu sait l'adversaire, il connaît les ruses de l'adversaire, il connaît les stratégies de l'adversaire, il connaît les plans de l'adversaire. C'est pourquoi d'avance, il nous dit de nous revêtir de toutes les armes. Et lorsque nous avançons dans le verset 13, la Bible a cité les armes. Tu ne peux pas dire que tu as la foi et tu as seulement la foi et tu veux aller combattre. Alléluia. Tu dois avoir toutes les armes à ta disposition. Mais nous constatons aujourd'hui que les enfants de Dieu sont ignorants d'un certain nombre de choses. Alléluia. Lorsque la Bible dit de nous revêtir de toutes les armes de Dieu, c'est parce que Dieu lui-même sait que Satan a des armes. Alléluia. Satan a des armes. Regardez, la Bible a bien précisé. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Si la Bible a donné cette précision, c'est parce que Satan également a les armes. Alléluia. Mais si toi, enfant de Dieu, tu as encore les armes de Satan, comment tu vas aller contre Satan? Non, ça ne peut pas marcher. Satan ne peut pas combattre Satan. Alléluia. C'est pourquoi toi, enfant de Dieu, avant de te lancer dans un combat, rassure-toi de savoir, est-ce que tu as des choses qui appartiennent à Satan encore en toi? Aussi longtemps que tu as des choses qui appartiennent encore à Satan, je peux te rassurer ce soir que tu ne peux pas vaincre ce combat. Parce que les armes que Dieu nous a données là, la victoire s'en est déjà acquérie. Alléluia. Amen. Tu ne vas pas combattre pour avoir la victoire. Tu combats parce que la victoire est déjà de ton côté. Alléluia. Amen. Dieu ne nous a pas donné des armes de défaite. Dieu nous a donné des armes de victoire. Alléluia. Alléluia. Et lorsqu'un enfant de Dieu possède ses armes, c'est qu'il se positionne dans sa victoire. Amen. Amen. Un enfant de Dieu qui a ses armes, qui a les armes de Dieu, il s'est déjà positionné dans la victoire. Alléluia. Mais rassurez-vous, on ne peut pas mélanger l'huile et l'eau. Alléluia. On ne peut pas mélanger l'huile et l'eau. Donc vous ne pouvez pas avoir les armes de diable en vous et encore avoir les armes de Dieu. Soit vous avez les armes de Dieu, soit vous avez les armes du diable. Donc un enfant de Dieu qui a encore les choses qui appartiennent à Satan en lui, ça c'est une chose, Satan va le réclamer. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit dans Jean 14, verset 30, il dit le prince de ce monde arrive, mais il n'y a rien de lui qui est en moi. Lorsque je méditais ce verset, je voyais que Jésus parlait avec une assurance. Alléluia. Il parlait avec cette assurance en ce sens que Satan ne peut pas le réclamer. Satan ne peut pas se tenir devant lui parce qu'il n'y a rien de lui qui appartient à Satan. Alléluia. Donc, bien aimé dans le Seigneur, aussi longtemps que tu as des choses qui appartiennent à Satan en toi, laisse-moi te dire une chose. Quel que soit ce que tu vas faire, tu vas échouer. Tu vas tomber sur le champ de bataille. Alléluia. Je vais citer quelque chose. Nous allons parler de l'orgueil. Avant que vous ne citiez quelque chose, déjà, le chrétien doit savoir que pour pouvoir s'engager dans ce combat, qui est le combat de Dieu, la première chose qu'il doit faire, c'est de se débarrasser de tout ce qui constitue des armes de Satan. Alléluia. Tout ce qui identifie Satan, il doit vraiment se débarrasser de ça. Sans ça, il ne peut pas mener ce combat. C'est comme le laboureur. Avant que le laboureur ne laboure son champ, il doit défricher. Il défriche d'abord les mauvaises herbes. Donc tout enfant de Dieu qui veut semer ou bien qui veut aller sur le champ de bataille, il doit d'abord défricher tout ce qui ne lui appartient pas, tout ce qui n'est pas conforme à la vie de Dieu en lui. Il doit se débarrasser de tout ça d'abord, avant de vouloir s'engager dans un combat. Alléluia. Amen. Yes. Donc, Satan a des armes, vous avez dit. Yes. Donc, est-ce qu'on peut connaître quelques-unes de ces armes que le diable utilise? Yes. Nous pouvons parler de l'orgueil. L'orgueil. Alléluia. Si vous lisez Ézéchiel 28, à partir du verset 16 et 17, nous avons vu que c'est avec l'orgueil que Satan voulait détrôner Dieu. Satan voulait prendre la place de Dieu. Satan voulait occuper le poste de Dieu. Pourquoi? Parce que l'orgueil a commencé à naître en lui. Et cet orgueil l'a poussé à vouloir faire un coup d'état à Dieu. Mais vous savez, le Dieu que nous servons, ce Dieu puissant, ce Dieu fort, ce Dieu auquel rien ne résiste, ce Dieu a utilisé la loyauté pour détrôner Satan. Alléluia. Donc ça veut dire deux armes différentes. Deux armes différentes. L'orgueil et la loyauté. L'orgueil et la loyauté. La loyauté a remporté sur l'orgueil. Yes. Parce que les anges qui étaient du côté de Dieu, ils ont combattu contre Satan. Ils ont combattu contre ceux qui se sont enorgueillis. Alléluia.
Donc tout enfant de Dieu qui a l'orgueil en lui, il ne peut pas aller contre Satan. Ça veut dire que quoi? Il devient automatiquement maîtresse de Satan. J'ai dit ici la dernière fois, vous ne pouvez pas être épouse de Christ et être maîtresse de Satan. Non. Alléluia. Aussi longtemps que vous êtes orgueilleux, il y a des chrétiens qui s'enflent d'orgueil. Ils sont orgueilleux. Ils ne savent pas parler. Ils sont arrogants. Alléluia. Ils ont des comportements. C'est qu'ils font comme si eux-mêmes ils peuvent tout. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux rien sans Dieu. Tu ne peux rien sans Dieu. Tu ne peux absolument rien sans Dieu. Alléluia. Amen. Sache une chose. Dans cette vie-là, tu as besoin de ton frère. Tu as Alléluia. besoin de ta soeur. Alléluia. Descends de ton piédestal. Tu as besoin de quelqu'un dans la vie. Même Dieu, quand il est venu sur la terre, il a rassemblé des disciples. Alléluia. Mais toi, tu dis que c'est toi seul. Non, tu dois sortir de ce comportement-là ce soir. L'orgueil. Aussi longtemps que tu es orgueilleux, sache une chose. Tu vas tomber sur le champ de bataille. Parce que le diable va te réclamer. 2. Les murmures. Un enfant de Dieu qui murmure. Les enfants de Dieu murmurent. Les murmures, les raisonnements. Vous allez voir que le peuple Israël, la seule chose qui a permis à ce peuple de rater la terre promise, c'est les murmures. Aussi longtemps qu'un enfant de Dieu murmure, il ne peut pas gagner la bataille. Déjà, tu ne mets pas encore sur le champ de bataille. Mais tu commences à te poser des questions de savoir, mais est-ce que je peux gagner la bataille? Tu commences à murmurer à toi, est-ce que je peux gagner la bataille? Mais, rassure-toi, les armes que Dieu t'a données, Dieu sait pourquoi il t'a donné ces armes. Il sait que ces armes-là te suffisent pour aller. Alléluia. Lorsque Israël voulait aller sur la terre de Jéricho, Dieu leur a dit louer, commencez à crier, commencez à célébrer Dieu. Vous voyez, Dieu leur a donné cette arme-là. Ils ont obéi. Et la victoire est allée de leur côté. Alléluia. La Bible dit que les murs de Jéricho sont tombés. Lorsque les prophètes, les sacrificateurs ont commencé à sonner la trompette, la Bible dit que les murs de Jéricho se sont renversés. Alléluia. Amen. Dieu leur a dit louez-moi, célébrez-moi, donnez-moi gloire. Ouais, Dieu leur a donné cette arme-là. Et avec cette arme, ils ont rapporté la victoire. Mais comment un enfant de Dieu, à qui Dieu a donné des armes, mais cet enfant de Dieu commence à se poser des questions en lui. Mais est-ce que je peux gagner la victoire? Ça veut dire qu'il a commencé par murmurer. Et la Bible dit dans 1 Corinthiens 10, verset 10, ne murmurez point. Car ceux qui ont murmuré ont péri dans le désert. Les enfants de Dieu qui ont murmuré, Israël, ils ont tous péri dans le désert. Il n'y a que 2 personnes qui sont allées sur la terre promise, Josué et Caleb. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es dans les murmures, toi qui vis, tu vis dans les murmures, ton murmure là, c'est ton frère, c'est ton cousin, c'est ton voisin. Tu es tout le temps dans les murmures. Laisse-moi te dire, tu vas tomber sur le champ de bataille. Et quelqu'un dit que quand tu murmures, ça fait 2 murs que tu mets devant toi. Ah. Il y a mur et mur. Mur. Alléluia. Donc ça veut dire mur fois 2. Ouais. Alléluia. Donc quelqu'un qui murmure, c'est comme s'il a mis 2 murs devant lui. Amen. Il a mis 2 murs devant lui. Donc les murmures, c'est comme des barrières. Et ces barrières-là, non seulement ça s'oppose à nous, et ça s'oppose également. C'est comme si ces barrières-là cachent la face de Dieu. Un enfant de Dieu qui vit dans les murmures, c'est comme s'il est en train de chasser Dieu de lui. 3. Nous allons parler des raisonnements. La Bible dit, l'apôtre Paul dit, nous renversons les raisonnements et toute forteresse qui s'élève contre la connaissance de Christ. Quand un enfant de Dieu raisonne, les raisonnements, les enfants de Dieu aujourd'hui, ils ont ce comportement-là. Ils ont le manteau du raisonnement. Ils ont l'onction du raisonnement. Permettez-moi ce mot. Alléluia. Les enfants de Dieu, ils ont le manteau du raisonnement. La Bible dit, voici les restrictions, voici les règles. On ne veut pas suivre les règles, mais on veut raisonner. On ne veut pas suivre les recommandations de Dieu, mais on veut raisonner. Aussi longtemps que tu vas vivre dans le raisonnement, tu vas tomber sur le champ de bataille. Parce que Dieu t'a déjà donné les restrictions. Lève-toi et marche sur les restrictions de Dieu. Et tu verras que la victoire sera de ton côté. Amen. Marche-toi
Et lève-toi sur ce que Dieu t'a dit. Lève-toi sur ce que la parole de Dieu a dit. Et tu verras la victoire de ton côté. Alléluia. Tu verras le triomphe. Tu verras les cris de joie. Il a dit dans le psaume, je pense le psaume 118, il dit les cris de joie et de victoire s'élèveront dans la tente des justes. Alléluia. Si les cris de joie et de victoire vont se lever dans ta tente, lève-toi et marche sur la parole de Dieu. Alléluia. Lève-toi et marche sur la parole de Dieu. Alléluia. Voilà un peu ce que je peux citer ce matin. Par rapport aux âmes du diable, je pense que c'est vraiment important. Et si pendant que vous nous suivez, si vous vous retrouvez dans ces choses et vous savez que vous avez ces choses en vous, il est temps de déposer ces âmes. Parce que ce ne sont pas avec ces âmes que nous allons combattre le diable. Ce sont les âmes même du diable pour te détruire. Donc tu ne peux pas vouloir utiliser ces âmes pour pouvoir détruire Satan. C'est vraiment impossible. Donc il est temps que tu déposes ces âmes et que tu te revêtes des âmes de Dieu. Parce que dans la suite du verset, la Bible a parlé de certaines âmes qui constituent les âmes de Dieu. Avant de revenir sur les âmes de Dieu, nous allons parler au pasteur Elo Jabi. Vous êtes pasteur, vous êtes engagé dans le combat spirituel. Certainement, vous avez vu plusieurs fois des délivrances que Dieu a accordé à des fidèles, à des gens devant vous. Est-ce que déjà on peut avoir des témoignages, certains témoignages, des combats, des victoires que Dieu a remportés? Parce que le combat, le chrétien aujourd'hui est beaucoup plus combattu. Est-ce que déjà dans votre ministère, ou est-ce qu'on peut avoir des témoignages, des exemples palpables de victoires dans des combats que Dieu a accordés aux gens? Okay, merci beaucoup, pasteur. D'abord, je tiens à ajouter aux âmes que le diable utilise souvent pour intimider les enfants de Dieu, il y a la peur. La peur, amen. La peur. La Bible déclare dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 14, il dit que nous n'avons pas reçu l'esprit de servitude pour être dans la peur, dans la crainte. Mais l'esprit de Dieu. Alléluia. Donc la peur, l'ennemi utilise la peur pour déstabiliser la foi de beaucoup d'enfants de Dieu. Et il a aussi dit que la victoire comment dire, ce qui nous permet de vaincre, de triompher là, c'est notre foi. Vous voyez? Donc, si tu es dans la peur, c'est que tu es déjà abattu, tu es déjà terrassé. Tu as perdu d'avance. Tu as déjà, ça dit, a fini déjà avec toi. Donc, nous devons éviter de nous laisser à la peur. Alléluia. La peur n'est pas chrétienne. Tu es enfant de Dieu, tu dois savoir que tu as un grand Dieu en toi. Alléluia. Et il est au-dessus de toute situation. Il est au-dessus de tout problème. Il y a la peur. Il y a beaucoup d'âmes. Par rapport au témoignage, il y a tellement de témoignages. Je sais que dans votre ministère aussi, dans le ministère du pasteur, il y a plein de témoignages. Mais je me rappelle un jour, j'ai reçu une soeur qui a regardé l'une de nos productions, l'un de nos films. Elle est venue et je l'ai reçue, on a échangé. Et quand on a commencé par prier, il y a un esprit qui a commencé par parler en elle. Et l'esprit disait qu'il est le serpent de la maison de son père. Et que la soeur en question lui appartient. Qu'il ne va pas la laisser partir. Et la soeur en question, c'était mariée à un monsieur qui l'a laissé. Et l'esprit maintenant l'a poussé dans la prostitution. Elle va à l'église, l'église évangélique, elle est dans la chorale, mais elle est aussi esclave de la prostitution. Et l'esprit disait qu'il est l'esprit de serpent de la maison de son père. Et j'ai ordonné à l'esprit de partir, mais l'esprit me disait non, mais que pendant qu'elle avait 7 jours, ses parents l'ont amenée vers l'autel de serpent. Depuis son enfance? Oui. Quand elle avait 7 jours, et le jour de sa sortie, on l'a amené devant l'autel de serpent. Et ils ont fait des rituels, ils ont confié l'enfant, la fille, à la divinité serpent. Et ils ont prié, ils ont demandé que cette divinité-là bénisse leur fille. Et ils sont partis. Et quand la fille a grandi, l'esprit a continué à suivre la fille et à lui créer des problèmes. La fille ne pouvait pas savoir parce que c'était un commun invisible. Il ne savait pas. Donc, par la grâce de Dieu, l'esprit a été chassé, la soeur a été libérée. Et je vous dis, dans la même semaine, elle a été récupérée par l'État. Et l'État l'a aidé à suivre une formation et l'a aidé aussi à avoir sa propre entreprise. Aujourd'hui, elle est dans un foyer très heureuse. Alléluia. Nous avons beaucoup de témoignages. Alléluia. Donc le combat spirituel est réel. C'est vrai. C'est pas parce que Christ est allé à la croix et il a déclaré que tout est accompli que pour nous là tout est accompli. Parce que nous sommes encore sur terre. Nous sommes sur terre. Et nous sommes sur terre, le diable aussi est sur terre.
Et l'autre chose que je voudrais ajouter, dans le livre de Jacques, chapitre 4, verset 7, il dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fera loin de vous. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne se soumettent pas à Dieu. Tu ne te soumets pas à la parole. Tu ne te soumets pas au Saint-Esprit. Et tu veux résister contre le diable. Oh, il va te tirer ça. Donc il faut se soumettre. Et je pense que la soumission, ça fait partie des âmes. La Bible dit l'épée de la parole. Donc la parole de Dieu, quand tu te soumets à la parole de Dieu, c'est aussi une âme. Il a parlé du casque du salut, il a parlé de la ceinture. Est-ce que déjà on peut prendre une âme et commencer à prier? Alléluia. Amen. Dans le verset 13, il dit, c'est pourquoi prenez toutes les âmes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Oh yes. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. La vérité pour ceinture. Yes. Alléluia. La Bible dit, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Ça veut dire que au niveau des reins, les reins représentent la force de l'homme. Donc quand les reins représentent la force de l'homme, Dieu est en train de dire que la vérité soit notre force. Donc un enfant de Dieu qui marche dans la vérité, c'est un enfant de Dieu qui sera capable d'affronter le diable. Alléluia. Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc un enfant de Dieu qui marche dans la vérité, c'est un enfant de Dieu affranchi. Et lorsqu'il est affranchi, le diable ne peut rien contre lui. C'est pourquoi Jésus-Christ disait que le diable n'a rien de lui qui est en lui. Ou bien le diable n'a rien en lui qui lui appartient. Alléluia. Donc un enfant de Dieu qui a la vérité en lui ou qui marche à la vérité, c'est un enfant de Dieu libre. C'est un enfant de Dieu affranchi. C'est un enfant de Dieu aguerri. C'est un enfant de Dieu préparé. C'est un enfant de Dieu qui est armé. Et vous savez, quand Dieu nous a donné ces âmes-là, en réalité, Dieu sait que c'est le diable qui va nous attaquer en premier. Vous avez vu, lorsque le pasteur Eloge a parlé, cette fille dont le pasteur Eloge a parlé, je suis sûr que c'est le diable qui l'a attaquée. Alléluia. Mais elle était ignorante d'un certain nombre de choses. C'est pourquoi le diable a eu le dessus sur lui. Mais un enfant de Dieu qui est préparé, lorsque le diable va l'attaquer, la balle va retourner contre lui. Alléluia. Donc Dieu nous donne les armes pour que nous soyons fermes, pour que nous soyons affermis. Là, lorsque le diable va nous attaquer, les armes vont retourner contre lui. Alléluia. Alléluia. Amen. Ouais, les armes que Dieu nous a données, c'est comme l'armure d'un soldat. Quand un soldat est armé de la tête jusqu'aux pieds, ce soldat n'a plus peur. Quelles que soient les balles que l'ennemi va tirer, le soldat a l'assurance en l'âme qu'il a portée. Il sait qu'il s'est déjà préparé. Ouais, je bénis le nom du Seigneur parce que, vous savez, Dieu nous a donné les armes. Et Dieu nous a encore donné les stratégies du diable. Vous savez, quand quelqu'un connaît l'arme que son ennemi utilise, qu'est-ce qu'il va faire? Il ira chercher une arme supérieure à ce que l'ennemi a. Et vous savez, lorsqu'il a l'arme qui est supérieure, lorsque l'ennemi va tirer, il a déjà le résultat, ou bien il a déjà la solution au problème que l'ennemi veut lui poser. Vous voyez, non? Et lorsqu'il a cette arme-là en lui, lorsque l'ennemi va tirer, l'arme ne va rien lui faire. Ouais, c'est pourquoi Jésus dit, Dieu dit quoi? Que ces âmes qu'il nous donne là, c'est pour tenir ferme, c'est pour rester debout. Alléluia. Ce qui fait que lorsque le diable va t'attaquer, les âmes qui vont lancer contre toi, ces âmes ne vont rien te faire. Ces âmes ne vont pas t'abattre. Tu seras debout. Alléluia. Tu seras affermi. Alléluia. Tu vas garder la foi. Alléluia. Tu vas continuer la marche. Alléluia. Tu vas persévérer. Amen. Tu ne vas pas te décourager. Tu vas continuer la course. Et à la fin, tu vas dire, j'ai combattu le bon combat de la foi. Comme l'apôtre Paul l'a dit. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, je crois que c'est le temps maintenant pour toi, avec tout ce que ces serviteurs de Dieu ont dit, tu dois comprendre que dans ce combat, la victoire est ta portion. Et pour que la victoire vraiment soit vraiment ta portion, il faut que tu te revêtes des armes de Dieu et non des armes du diable. Est-ce que ce soir tu peux commencer à prier? Dis Seigneur, toutes ces armes de l'ennemi que j'ai prises sur moi, à partir de ce soir, je dépose ces armes au nom de Jésus. L'orgueil qui est en moi et les murmures qui sont en moi. Seigneur, je lève ma voix, j'abandonne ces choses. Et lève ta voix maintenant, prie au nom de Jésus de Nazareth. Est-ce que tu peux commencer à prier là où tu es? Est-ce que tu peux commencer là où tu es? La peur qui est en moi, Seigneur, je lève ma voix maintenant au nom puissant de Jésus de Nazareth. Père, j'abandonne ces armes. Dis Seigneur, délivre-moi de l'orgueil. Délivre-moi des murmures. Délivre-moi de la peur.
Dans le nom de Jésus de Nazareth. Père, libère-moi, libère-moi. Père, libère-moi dans le nom de Jésus. Bien-aimé, est-ce que tu peux prier dans ta maison? Prie dans ta maison. Dis, Seigneur, à partir de maintenant, je dépose les armes du diable. 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 Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, je me débarrasse de la peur. Je me débarrasse de l'orgueil. Débarrasse-moi de murmures, Seigneur. Débarrasse-moi, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous avons ici prié. Pendant que nous prions, j'ai reçu dans mon esprit, il y a certaines personnes, ce n'est ni l'orgueil ni les murmures, mais vous êtes allés consulter des féticheurs, on vous a remis des choses. On vous a dit que c'est avec ça que vous aurez la victoire. Bien aimé, ça ne te donnera pas la victoire. Alléluia. Alléluia. Cette chose qu'on t'a remis, tu es attaché à ta hanche. Cette chose que tu as déposée dans ta chambre, ce sont les armes de l'ennemi dans ta maison. Est-ce que tu peux prier ce soir? Tu vas dire, Seigneur, débarrasse-moi de ces choses. Élève ta voix et prie comme ça dans le nom de Jésus. Dis, Seigneur, je prends l'engagement de me débarrasser. Prie comme ça dans le nom de Jésus. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Bien-aimé, prends l'engagement, tu dois te débarrasser de cela ce soir. Dis, Seigneur, je rejette cette gris. Cette chose que le féticheur m'a remis, Seigneur. Père, je rejette cela, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, yes. Il n'y a pas de puissance qui surpasse la puissance de Dieu. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Pasteur Franck, il y a beaucoup de téléspectateurs qui nous suivent actuellement. Ils traversent des combats difficiles. Je voudrais qu'on élève la voix, qu'on prie pour toutes ces personnes qui sont en train de nous suivre, qui traversent des combats dans leur foyer, dans leur lieu de travail, dans leur ministère. On va intercéder pour eux. Nous remettons ces personnes entre tes mains. Oh yes. Tous ceux qui traversent des situations d'une manière ou d'une autre. Tous ceux qui vivent des difficultés. Tous ceux qui sont dans des combats sans cesse. Oh Saint-Esprit de Dieu, nous prions pour eux ce soir. Yes. Et nous demandons à ce que tu te lèves et tu combats pour ces personnes. Dans le nom de Jésus. Oh Saint-Esprit de Dieu, lève-toi cet après-midi. Oh Saint-Esprit de Dieu, lève-toi ce soir. Lève-toi et rends justice. Lève-toi et combat pour ces personnes, papa. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui sont dans des combats sans cesse. Ceux dont les ministères sont combattus. Ceux dont les foyers sont combattus. Ceux qui sont combattus
combattu par des maladies. Oh Seigneur, nous élevons la voix ce soir. Et nous prions, Seigneur. Et nous déclarons la fin de ces combats. Nous déclarons la fin de ces combats. Nous déclarons la fin de ces combats. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui es molesté par la sorcellerie. Toi qui es molesté par l'envoûtement. Toi qui es molesté par les œuvres du diable. Oh, nous nous tenons dans le sang de Jésus-Christ ce soir. Et nous déclarons la fin de ces molestations. Nous déclarons la fin de ces molestations. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, toi qui es sous l'effet de la malédiction. Qui t'a maudit dans le secret. Qui s'est tenu dans la nuit. Qui s'est tenu en plein midi. Qui s'est tenu au bon le matin. Pour te maudire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ensemble avec les serviteurs de Dieu. Nous nous tenons dans le sang de Jésus-Christ. La Bible déclare que Christ nous a rachetés de la malédiction. Oh, ce soir, par le sang de Jésus-Christ de Nazareth, nous annulons ces malédictions. Nous annulons ces malédictions. Nous annulons ces malédictions. Nous annulons ces malédictions. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, toi dont les combats de tes parents, les combats paternels, les combats maternels sont en train de prévoir la contre ta vie, sont en train de t'enfoncer, sont en train de t'enfoncer dans le trou. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, oh, cet après-midi, nous te sortons de ce trou. 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 Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, toi qui es submergé par les problèmes de la vie, toi qui es submergé par les difficultés de la vie, oh, le Saint-Esprit de Dieu, le Consolateur, le Dieu Tout-Puissant, frappe à ta porte ce soir. Il entre et il te console. Il entre et il te console. Il entre et il te console. Il entre et il t'essuie les larmes. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu regardes à gauche, tu ne trouves personne. Tu regardes à droite, tu ne trouves personne. Tu regardes devant toi, tu n'as pas de direction, tu n'as pas d'issue, tu n'as pas de voix. Je te dis ce soir, oh, toi qui es en train d'entendre notre voix, le Saint-Esprit va te parler. Le Saint-Esprit va te donner de direction. Oh, toi qui as perdu la boussole, toi qui es là et tu ne sais plus quoi faire. Oui, tu es stagné dans le ministère, tu es stagné dans les affaires. Oh, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit qui a été envoyé pour nous transporter dans la vérité. La Bible dit qu'il est l'Esprit qui nous révélera toutes choses. Oui, je suis venu te parler ce soir. Le Saint-Esprit va se révéler à toi. Le Saint-Esprit va se révéler à toi. Le Saint-Esprit va te donner la direction. Et tu vas te lever. Je te dis, tu vas te lever. Je te dis, tu vas te lever. Je te dis, tu iras à nouveau. Je te dis, tu vas te lever. Ce ministère qui est mort. Ce ministère qui est mort. Ce ministère qui demeure dans l'anonymat. Je te dis, ce soir, le Saint-Esprit va se révéler à toi. Le Saint-Esprit va se révéler à toi. Oh, il s'est révélé à Paul sur le chemin de Damas. Oh, il s'est révélé à Paul. Le Saint-Esprit va se révéler à toi ce soir. Il va te montrer ce que tu vas faire. Il va te montrer là où tu iras pour porter la gloire de Dieu. Pour porter le nom de Jésus-Christ. Oh, lève-toi ce soir. Oh, lève-toi ce soir. Oh, lève-toi ce soir. Oh, lève-toi ce soir. Toi qui es entouré par les ténèbres, toi qui es entouré par les ténèbres, la Bible dit lève-toi, sois éclairé. Car ta lumière est déjà là. Je suis venu te dire, toi qui es dans ce ténèbre et tout est flou dans ta vie, tout est flou dans ton cerveau, tout est flou dans ta tête, laisse-moi te dire, la lumière de Dieu t'embrase ce soir. La lumière de Dieu t'embrase ce soir. La lumière de Dieu t'embrase ce soir. Oui, je déclare Ésaïe 60 ans. La lumière de Dieu te touche. La lumière de Dieu te localise. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Makalebo Shaka. Ikabrabos Kataria Basonoro Boshikata. Madelebos Kataria Basonoro Boshikata Baba. Ikoto Koliba Kalabasa de Boshikata. Libobo Sakata. Ikalaba Balakaba Shakata. Okolobos Kataria Basonoro Boshikata. Madelebos Kata. Oh yes, oh, toi qui es là, et on t'a donné un décret. On a dit avant la fin de cette année, oui, tu vas descendre, tu vas mourir. Laisse-moi te dire, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Il dit, je suis le rédempteur. Et je me lève le dernier. Laisse-moi te dire, celui qui t'a donné ce décret, il te verra encore en 2024. Oh, Balakalebo Shatania.
Celui qui t'a donné ce décret, il te verra encore 2 mois en 2024. Il te verra aller, il te verra revenir. Oh, Madelebosa, Imalababos Kataria, Balekelebos Sataria Babababosa, Ipokotokolima Kalabasa Dorobosi Kataya, Lebobobobo Sata, Ikaba, Madalababosa. Oh, Zakalebo Sataria. Balakulababos. Balakulobosantaria baba. Kalebos kata. Oh. Abba Père, nous te célébrons ce soir. Nous te donnons toute l'honneur et toute la gloire. Tu es le Dieu de toute possibilité, le Dieu de toute capacité. Tu nous as demandé de t'invoquer et tu nous répondras. Nous t'invoquons ce soir. Abba Père, réponds à ce téléspectateur. Réponds maintenant, Père. Je prie pour toi, bien-aimé. Toi qui es en train de traverser une situation qui te dépasse, où tu as envie de te suicider. Tu as envie de mettre fin à tes jours. Je prie et je demande maintenant que la main puissante de l'Éternel vienne à ton secours dans le nom de Jésus. J'ordonne à cet esprit de sorcellerie qui est en train d'étouffer ta vie, d'étouffer ton foyer, d'étouffer tes affaires, que cet esprit maintenant soit anéanti dans le nom de Jésus. Je le chasse dans le nom de Jésus. Je prie maintenant et je prends autorité sur tout esprit de mort qui a été envoyé depuis le monde des ténèbres pour mettre fin à tes jours, pour détruire tes œuvres, détruire tes affaires, qu'ils soient éloignés maintenant de ta vie. Je le chasse loin de ta vie. Je le chasse loin de ta vie. Toute alliance familiale qui continue de te réclamer, continue de te ramener en arrière. Je la brise maintenant par le sang précieux de Jésus. Je dis toute main invisible qui te ramène en arrière, qui est en train de te combattre, qui est en train de détruire tes affaires, toute main invisible qui est en train de détruire ta finance, qui est en train de détruire ton foyer, qui est en train de mélanger ton ministère. J'ordonne maintenant que cette main soit coupée dans le nom de Jésus. Que cette main soit coupée dans le nom de Jésus. Que cette main prenne feu dans le nom de Jésus. J'ordonne à tout esprit qui a été envoyé depuis la mer, depuis ton village, depuis le royaume des ténèbres, pour t'arriérer, pour te ramener à terre, qu'il soit enchaîné dans le nom de Jésus. Qu'il soit enchaîné dans le nom de Jésus. Je prie pour toi, bien-aimé. Toi qui as été là emprisonné, tu es déjà emprisonné. Tu es sous le contrôle de l'alcool. Tu es sous le contrôle de l'esprit de prostitution. Tu es sous le contrôle de l'esprit de mensonge. Tu es sous le contrôle de l'esprit de la sorcellerie. Et tu ne sais plus ce qui t'arrive. Je prie pour toi ce soir. Je donne maintenant que tu sois libéré dans le nom de Jésus. Que la puissance du Saint-Esprit te visite et te libère dans le nom de Jésus. Je ne sais pas quel est ce tour dans lequel l'ennemi t'a jeté par la puissance des ténèbres. Mais je parle en tant que serviteur du Dieu vivant. J'ordonne maintenant que tu sors de ce tour de dette, ce tour de chômage, ce tour de stérilité, ce tour de célibat chronique dans lequel l'ennemi t'a jeté. Sors maintenant, sors dans le nom de Jésus, sors dans le nom de Jésus. Ta destinée qui a été liée par la puissance des ténèbres, par la puissance de la sorcellerie. Et tu es en train de tout faire, mais tu n'arrives pas à t'en sortir. J'ordonne maintenant que ta destinée soit libérée. Que ta destinée soit libérée. Que ta destinée soit libérée. Tes finances, que l'ennemi a déjà enterrées. Tes finances, que l'ennemi a déjà emprisonnées. Qu'elles soient libérées maintenant. Qu'elles soient libérées maintenant. Nous sommes à quelques mois de la fin de cette année. Je prophétise sur ta vie. Je déclare qu'avant la fin de cette année, cette entreprise connaîtra jour dans le nom de Jésus. Ce projet sera réalisé par la grâce de Dieu. Tu ne finiras pas cette année la main vide. Tu ne finiras pas cette année la tête baissée. Je déclare que tu as déjà de la victoire. Tu as remporté la victoire. Tu es au-dessus
de tes adversaires. Je déclare au nom puissant de Jésus que tu es restauré. Ton foyer est restauré. Tes affaires sont restaurées. Ta vie spirituelle restaurée. Ta vie de prière restaurée. Au nom puissant de Jésus. Merci. Oui, ensemble avec les serviteurs de Dieu. Nous commandons maintenant. Allez, sors de cette mort spirituelle. Sors de cette mort spirituelle. Sors de cette mort financière. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous prenons autorité. Et nous te sentons. Allez, sors. Au nom de Jésus. Allez, sors. Au nom de Jésus. Allez, sors. Au nom de Jésus. Allez, sors de Au cette nom mort de Jésus. spirituelle. Sors de cette maladie. Sors de cette maladie. Sors de cette précarité. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous te commandons de sortir. Oh yes. Nous te commandons de sortir. Oh yes. Nous te commandons de sortir. Oh yes. Allez, sors. Oh yes. Allez, sors. Au nom de Jésus. Tu es délié. Au nom de Jésus. Tu es délié. Au nom de Jésus. Tu es délié. Au nom de Tu es Jésus. délié. Au nom de Jésus. Tu es délié. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Oh yes. Allez, sors de cette maladie. Allez, sors de cette maladie. Allez, sors de cette infirmité. Allez, sors de cette précarité. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme ce fou de Gadara. L'esprit l'a amené de celui et l'a conduit au cimetière. L'ennemi a fait de ce fou. Il a mené de sa maison vers le cimetière. Et il est devenu prisonnier du cimetière. Jusqu'au jour où le Seigneur le rencontre. Je prie pour toi ce soir. Toi qui es habité par n'importe quel esprit et qui est en train de te conduire dans des choses que tu n'aimes pas. Tu n'aimes pas l'alcool, mais l'esprit te pousse tout le temps. Quand tu gagnes l'argent, l'esprit te pousse seulement. Tu ne fais que dépenser des sous dans l'alcool. Tu ne fais que dépenser des sous dans la futilité. Ce soir, tout esprit qui travaille derrière ta vie, qui travaille derrière tes enfants, qui travaille derrière ta femme, qui travaille derrière ton mari, je la chasse dans le nom de Jésus. Je la chasse dans le nom de Jésus. Oh, jeune soeur, jeune fille, je prie pour toi. Toi qui es sous le contrôle de l'esprit de nuit, de mari de nuit, et tu n'arrives pas à te marier, tu n'arrives pas à trouver un homme. Je prie pour toi ce soir. J'entends maintenant que cet homme fort, que ce mari de nuit, qui est en train de te faire des problèmes, qu'il soit chassé dans le nom de Jésus. Je le chasse maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Puissant de Jésus. Je déclare qu'avant la fin de cette année, ton mariage sera célébré. Amen. Avant la fin de cette année, cette entreprise connaîtra jour. Avant la fin de cette année, tu chanteras de joie. Tu célébreras le nom du Seigneur. Parce qu'il est en train d'agir déjà dans ta vie. Il est en train de te restaurer déjà. Merci à ma Père. Merci Seigneur. Et la Bible déclare, le Dieu qui a créé les organes, ce Dieu a les pièces de rechange. Yes. Ce Dieu qui a créé les organes, il a les pièces de rechange. Je suis venu te dire ce soir, toi qui entends ma voix et tu es à l'hôpital, et les médecins t'ont dit que cet organe est fini. Les médecins t'ont dit que cet organe est détruit. Ce soir, reçois ton foie. Amen. Reçois ton poumon. Au nom de Jésus. Reçois tes intestins. Au nom de Jésus. Reçois ton estomac. Au nom de Jésus. Reçois tes biles. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Oh, yes. Reçois ton pancréas. Dans le nom de Jésus. Puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un magasin d'organes qui existe à cause de toi. Oui, je te déclare ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toi dont l'organe est brisé, toi dont l'organe est abîmé, reçois un nouveau organe. Reçois un nouvel organe. Reçois un nouvel organe. Reçois un nouvel organe. Reçois un poumon. Reçois une nouvelle gorge. Reçois de nouveaux seins. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui es à l'hôpital et tu souffres du cancer des seins, laisse-moi te dire, le réparateur des brèches est encore vivant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le nom qui est au-dessus de tous les noms, je te donne de nouveaux seins. Je te donne de nouveaux seins. Je te donne de nouveaux seins. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Shakalebobo Shataria. Seigneur, nous voulons te bénir. Merci Seigneur Jésus. Merci Saint-Esprit. Oh, merci. Parce que tu es le Dieu qui écoute les prières. Et nous croyons que ce soir, tu as écouté nos prières. Que toute la gloire te revienne. Seigneur, nous prions pour ce bébé qui est à l'hôpital.
Ce bébé à qui on a fait toutes les analyses, mais on n'a rien trouvé, mais pourtant il ne se sent pas bien. Seigneur, quelle que soit la main qui est derrière ce bébé, au nom de Jésus, que cette main soit paralysée. Amen. Dans le nom de Jésus de Nazareth, rétablis la santé de ce bébé maintenant. Dans le nom de Jésus. Nous prions pour cette soeur depuis Porto Novo. Seigneur, je prie, quel que soit ce qui est à la base, Seigneur, de sa santé, au nom de Jésus, que tu puisses restaurer cela dans le nom de Jésus. Elle a dit, ça fait des années, Seigneur, même si ça fait des années, tu l'arrêtes. Je déclare que ta main arrête cette chose au nom de Jésus. Et que sa santé soit totalement restaurée. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, tous les téléspectateurs qui nous ont écrit, mais qu'on n'a pas pu recevoir, nous prions pour eux, tu connais leurs besoins. Seigneur, touche-les au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bien-aimés, soyez bénis. Nous avons parlé de la victoire dans les combats. Alléluia. Et je crois qu'à partir de maintenant, tu es un victorieux. Alléluia. Tous ces combats se sont arrêtés. La Bible a dit aux enfants d'Israël, il dit, ce combat que vous voyez aujourd'hui, ces enfants, ce pharaon que vous voyez aujourd'hui, il dit, vous ne le verrez plus jamais. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, tu ne verras plus jamais ce combat. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Merci, chers serviteurs de Dieu. Merci, pasteur Loge. Merci, pasteur Franck. Ça a été vraiment un plaisir de vous recevoir. Et je crois que dans les jours à venir, nous aurons encore l'opportunité de vous recevoir sur ce plateau par la grâce de Dieu. C'était votre émission, l'heure de la prière. Le vendredi prochain, à la même heure, sur la même chaîne de télévision, nous allons encore nous retrouver par la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. À vendredi. Selon ta connaissance et ta volonté pour moi, ce que tu dis, tu le fais, je dois juste m'allier. Parce que tu ne ressembles pas à un homme qui change d'avis. Ceux te connaissent, font confiance. Nos chevaux ou chars des combats. Dans le bras de fer, personne peut l'emporter. Aucun homme. Mon confident, c'est toi. Rien n'est impossible pour toi. Ça ne peut jamais exister. Oh, tu ne mens jamais, tu n'échoues pas. Qu'est-ce qui t'est si difficile? Ça n'existe pas. Oh, ça ne peut jamais exister. Oh, tu ne mens jamais, tu n'échoues pas. Qu'est-ce qui t'est si difficile? Ça n'existe pas. Oh, ça ne peut jamais exister. Oh, tu ne mens jamais, tu n'échoues pas. Qu'est-ce qui t'est si difficile? Ça n'existe pas. Oh, ça ne peut jamais exister. You do not lie, you do not lie, you do not fail. What is that for you to do? It doesn't exist. Oh, it can never exist. You do not lie, you do not lie, you do not fail. What is that for you to do? It doesn't exist.